Bien, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazel Tov, c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve en face de vous, si je puis dire, pour la suite hebdomadaire de nos cours. Alors, j'ai été obligé, bien évidemment, vu la situation religieuse dans laquelle nous vivons là, actuellement, c'est-à-dire Ben Hametzarim, la période de détresse qui va relier Shiva Asar Betammuz, le 17 Tammuz, date à laquelle, entre autres, la muraille de Jérusalem a été brisée après le siège de Nabuchodonosor pendant le premier temple. Et cette date va nous amener malheureusement au 9 Av, date de la destruction du temple, car il n'était pas facile pour Nabuchodonosor. Kadosh Baruch Hu veillait sur cette ville, et grâce aux tzadikim qui étaient dedans. Donc la catastrophe a commencé le 17 Tammuz avec la brisure de la muraille, et malheureusement le 9 Av, sont rentrés les Babyloniens et ont détruit notre temple une première fois et les Romains une seconde fois. Donc cette période est appelée Ben Hametzarim car c'est une période de grand deuil et de grand malheur pour le Ham Israël. C'est une période où les Hachamim nous expliquent comme disaient nos mères, Mazal d'El Israël, Hapt Latala Matalash. Donc c'est une période vraiment où il faut faire très attention, chaque juif doit faire très attention, de ne pas entreprendre de choses dangereuses, des voyages dangereux. Bon, actuellement, je sais que c'est un peu difficile et limité, mais ne pas aller à la plage tout seul, ne pas s'adonner à des activités dangereuses, que Dieu en préserve, ne pas, on va le voir ici dans les dynimes, faire de grandes négociations en vue d'achat, etc., etc. On va voir tout ça dans les dynimes. Juste avant de commencer les dynimes et de commencer ce cours sur la période de Ben Hametzarim, qu'on appelle la période entre les deux détresses, 17 Tammuz, 9 Av, c'est à peu près 3 semaines qui va nous séparer. Le 17 Tammuz, c'était un jeudi, et le 9 Av, ça sera cette année un jeudi. Les contraintes sont encore plus graves, on va le voir au niveau des dynimes. Ce cours-là va être séparé en 2 parties, et cette fois-ci, je vais vraiment m'atteler à donner des cours courts, comme l'ont demandé plusieurs personnes, même si je dois les couper en 2 et 3 parties, pour permettre aux personnes, cette fois-ci, je pense, de ne plus avoir d'excuses et d'écouter mon cours de 20 minutes ou 30 minutes jusqu'au bout. Surtout que c'est un cours de dynimes et il est bon de savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a beaucoup de dynimes qui sont traités dans cette période-là au niveau des achats, au niveau des mariages, des fiançailles, des activités dans le travail, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est très important. Surtout que c'est une période, étant donné que le Mazal est au plus bas, donc il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas entreprendre, qui ne sont pas les simantov pour les personnes. Donc faire attention, Béhémet. Avant de commencer, dédier ce cours vraiment, et je tiens à le dire, à la refoua de Moreno Rabbeinu Rabbi Yoshiaou Barzari Pinto, qui est malade, ça fait des années, auquel on s'attaque sur les réseaux sociaux du matin au soir. Alors, une première chose, je ne suis pas contre les critiques quand elles sont constructives, mais j'interviens toujours quand il s'agit d'attaquer un rabbin, surtout un rabbin de cette ascendance. N'oubliez jamais qu'il est issu de l'illustre famille Pinto et de l'illustre famille Abessera. C'est le petit-fils de Baba Meir, le fils de Rabbi Israël Abessera du Baba Salé. Et donc à ce titre-là, il est le fils de l'autre côté, le petit-fils de la famille Pinto, des illustres descendants de la famille Pinto. Je ne cherche pas à savoir, je ne rentre pas dans la politique. Tout le monde me connaît ici, tout le monde sait que je suis apolitique, que je n'ai aucune fonction au sein de la communauté, que je n'ai aucun intérêt hormis celui de défendre la Torah et ses Talmidei Hachamim, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je vous conjure d'arrêter de déverser vos critiques, vous avilissez ce hacham qui est, et je le dis et je le répète, qui a le srout avot, qui a le mérite des parents. À ce titre, c'est très dangereux ce que vous faites.
très dangereux. On ne connaît rien de l'histoire de ce rabbin. On ne sait pas, à part ce que les satanés journaux et les satanés médias disent sur lui. Je ne cherche pas à savoir s'il a été nommé, pas nommé, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de prier pour sa refoua shlema, car il souffre énormément. Il est gravement malade et on n'arrête pas de le dénigrer, de l'avilir, de l'insulter à Rahman al-Itzlan et de dire des choses vraiment terribles à son encontre, alors qu'on doit prier pour lui, doit prier pour sa santé, car il prie lui aussi pour nous. Voilà, à ce titre, je tenais à le dire. Tisha B'Av n'est pas seulement la destruction du temple matériel, il est également la destruction du temple spirituel. Ce temple spirituel est également nos rabbanim, nos hachamim. Une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit, c'est parce qu'on se moquait et on dénigrait les talmidei hachamim. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, on continue à dénigrer. Et quel droit avons-nous, quel mérite avons-nous pour pouvoir oser déverser notre haine sur ces talmidei hachamim, quels qu'ils soient, et surtout en l'occurrence quand ils sont issus de l'illustre famille Abersera et de l'illustre famille Pinto. D'accord? Donc je tiens à le dire, je tiens par amour pour vous à vous dire d'arrêter, car en tant que Talmid Chacham, je connais les conséquences Neshichatam, Neshichat Nahash. Hein? Celui qui s'attaque au Talmid Chacham, c'est comme s'il s'attaquait au feu brûlant. Alors on pourra dire, ah ben oui, ben voilà, je le fais, je suis toujours là. Akadosh Baruch Hu a ses calculs. Et ce ne sont pas ces Talmidei Hachamim qui répondront. Je l'ai dit dans mes cours, ça sera Akadosh Baruch Hu Birvodo V'atzmo qui répondra. Malheur aux personnes, ce n'est Hasve Halila. Je vous dis, c'est de manière générale, faites attention, je vous aime tous. Vous savez tous que je n'ai aucun intérêt politique, je le dis, je le répète. C'est pour ça que mes messages à moi sont écoutés par tout le monde. Car je n'accepte et je n'accepterai aucun poste au niveau de la communauté. Je serai là toujours pour aider nos dirigeants, pour aider ceux qui me le demandent. Mais je vous demande d'arrêter de dire du mal de ce Talmid Chacham illustre, qui n'a rien demandé, qui n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous. Au même titre que tous nos illustres Chachamim qui sont avec nous dans notre Beddin, dans nos endroits de Shehita, ils forment un groupe, ils forment un ensemble qui collabore et qui travaille pour le bien de notre communauté. Quand avons-nous eu la chance de pouvoir avoir un illustre Talmid Chacham, je parle de ces dernières années, qui est là pour amener et apporter sa touche à l'épanouissement de notre communauté au niveau de sa cacheroute et au niveau de tous les faits religieux. Voilà, je tenais à le dire, la bataille, je suis obligé de le dire. Je ne peux pas me taire, car autrement, si on se tait, la faute retombe, que Dieu en préserve sur ceux qui doivent en premier plan défendre, comme je l'ai déjà fait dans des cours à moi, défendre nos Talmidei Chachamim. Cela suffit à la bataille. Le monde est assez bouleversé. L'État d'Israël vit des moments très difficiles. Le Maroc a toujours été à l'avant-garde grâce à notre roi béni, de la défense des sépultures de nos Talmidei Hachamim. Et alors, Al-Ahad Kama Kama, si le Maroc a toujours défendu la sépulture et a toujours fait en sorte de veiller sur la maintenance des sépultures de nos Talmidei Hachamim, c'est qu'ils connaissaient l'importance de nos Talmidei Hachamim défunts. Al-Ahad, la plus forte raison des Talmidei Hachamim vivant Admea Ve'esim Kakadosh Baruch Hu envoie la refoua à notre cher maître Rabbi Yosheu Bar Zari Pinto, chez Hashem Ishlalo Refoua Shelma Sherich Arichut Yamim Veshe Akadosh Baruch Hu Mamash Yavri Oto Bimhera, qui lui donne la possibilité de continuer à œuvrer pour le bien de toutes les Keilot, et pas seulement de notre Keila, mais de toutes les Keilot, car Shuvah Israël est une organisation qui travaille dans tous les coins du monde. Voilà. Cela étant dit,
On va passer, j'espère que les personnes qui ne sont pas d'accord continueront quand même à écouter mon cours, car au-delà de ce que j'ai dit, la Torah prime toujours, et les dinim dont je vais parler sont des dinim qui nous concernent à tous, qu'on soit d'accord avec moi ou qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ceux qui me connaissent depuis de longues années savent que je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais, car Baruch Hashem, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Voilà. Rabotai. Alors, déjà une chose importante et qui va vous faire plaisir. Les dîmes dont je vais parler sont basés essentiellement sur nos hachamim. C'est vrai que la plupart du temps, on a eu l'habitude de nous référer au Yalkut Yosef, du Gaon, Hatzadik, Zechat Tzadik Kadosh Rabbi Obadia Yosef, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles Rabbi Shalom Messas Moreno Verabenu, Hatzadik Kadosh, Zechat Tzadik Kadosh Morenu, Rabbenu Shalom Messas, ainsi que l'illustre famille Toledano, Rabbi Baruch Toledano, Malach Refael, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et vous savez que nos Talmidei Hachamim à nous, nos maîtres à nous au Maroc ont institué certains minhagim qui sont au même titre que la halakha, ont autant d'importance. Et donc ils doivent être suivis à la lettre. Et on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de ce que nos Hachamim ont institué. Celui qui a, que Dieu en préserve, l'outrecuidance de pouvoir aller contre risque très gros. Il défonce des murailles, des clôtures que les hachamim, par le chokhma gdola, ont imposées. Il faut savoir aussi que nos hachamim ont été aussi énormément influencés par Moreno arabe, Rabbi Moshe Isserlich, qui lui aussi a eu beaucoup d'influence sur nos hachamim. Et à ce titre, on a dans nos lois un mix, on va dire, un mixage ou une mixture de Maran Rabbeinu Rabbi Yosef Karo et aussi de Moram Rabbeinu Moshe Isserlich. Donc à ce titre, on se doit d'écouter à la lettre ce que disent nos hachamim du Maroc, je le dis et je le répète. D'ailleurs, Rabbi Shalom Messav, n'a eu de cesse que de se battre, parce que malheureusement, vous savez qu'au Maroc, comme je l'ai dit dans mes cours, si on parle juste les 1000 dernières années, on a eu droit aux plus grands hachamim qui ont visité et qui ont vécu dans notre pays. La Torah du Maroc était illustre. Et on a eu Rabbi Nissim Gaon, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Rivache, le Tashbetz, Malach Refael Berdugo, qui sont tous des Megourachim d'Espagne, Rabbi Yaakov Abersera, et d'autres, beaucoup d'autres tzadikim et hasidim, Haramim Gdolim. Malheureusement, quand ils ont quitté la terre du Maroc, leur Torah a commencé à s'oublier et à disparaître de plus en plus. Et c'est pour ça que s'est dressé un tzadik comme Rabbi Shalom Messas, avec l'illustre famille Toledano, l'illustre famille Berdugo, et l'illustre famille Monsonego, et ils se sont battus véhément pour que nos coutumes, qui ont force de loi, continuent à être appliquées, que notre Torah continue à être appliquée. D'ailleurs, ici, si je reprends dans l'Akdama, dans l'introduction du livre de Torah Emet, qu'a écrit Rabbi Shalom Messas, il dit qu'il n'y a pas de besoin de traduire et de détailler la tristesse et la peine de nos ancêtres saints qui ont travaillé avec leurs 10 doigts on l'a vu dans mes cours précédents, dans le tsar, la peine, la misère, les problèmes, on a expliqué tout ça dans mon cours, pour justement mettre en place cette Torah illustre. Et et malheureusement, au fur et à mesure du temps, quand ils ont quitté ce pays, tout ce travail immense qu'ils ont réalisé, eh bien, commençait à disparaître de plus en plus. On commençait à oublier de plus en plus nos coutumes et nos minhagim. Et il dit il dit comme ça, regardez ce qu'il dit.
ou mirachok mi bet ha'chaim, et des cimetières, j'entends, Aniet li bot millionnaires tzadikim, les cœurs des millions de tzadikim qui battent avec force, mais au sema ke'ev, à cause de la peine immense, vers Elbon et de la honte, Hatzorev Hazé, les Geshararu Hazé, Hazveha, Kezet Safou Enem, Libam, Bemeshameot, Shanot Galutam. Ils ne pouvaient plus supporter de voir leur Torah disparaître quand, malheureusement, ils ont été obligés de quitter le pays du Maroc. Et donc, c'est pour cela qu'à ce titre, je me suis fait le porte-parole Kivyachol dans la mesure de mes moyens et de mes connaissances, de tout ce que, par exemple, dans mes cours sur la Torah de la Kabbalah, tout ce que nos sages de la Kabbalah, du Taroudin, du Sous, du Sahara, du Tafilal ont amené au rayonnement de notre culture, et je continuerai à le faire, même au travers des dinim de Tisha B'Av et de Ben HaMetzarim. Voilà. Les Israël sont tous obligés, on commence le cours, de jeûner pour Tisha B'Av, bien sûr, on va voir après les exceptions. Au Bishva Asar Betamuz, et le 17 Tammuz et le 3 Tishrei, le 10 Tevet. Il y a 4 jeûnes. Mais à cause des mauvaises choses qui sont arrivées, des malheurs qui sont arrivés. Pourquoi? Pourquoi ces jeunes à la Bretagne? Il faut se poser la question. Moi aujourd'hui, au XXIe siècle, pourquoi est-ce que j'ai besoin de gêner? En quoi les choses changent pour moi? J'ai Baruch Hashem, une maison, j'ai Baruch Hashem, que Dieu nous les garde, des enfants, j'ai Baruch Hashem, une belle situation. Ce qui s'est passé dans le temple, eh bien, ça s'est passé il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, en quoi on a besoin, pourquoi les Hachamim ont besoin de nous le rappeler? Quelle est l'importance du fait qu'on se rappelle? Eh bien, disent les Hachamim, quand on a perdu le Bet HaMikdash, l'endroit où régnait la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, qui était, on dirait, presque à même Kivyachol le sol, c'est-à-dire puisqu'elle était au Kodesh HaKodashim, entre les deux Kruvim, c'est-à-dire à portée de main Kivyachol, Akadosh Baruch Hu était à côté de nous, et que là maintenant il s'est retiré au 7e ciel, la Shekhinah est loin de nous. Comment peut-on nous réjouir de maisons matérielles, de biens matériels, alors que le bien le plus précieux, qui est celui de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et de la maison qu'il a construite a été détruite? Tout celui, ils disent les Hachamim, pendant laquelle, qui vient d'une génération dans laquelle n'a pas été construit le Bet HaMikdash, c'est comme si lui-même l'avait détruit. Ça veut dire quoi? Est-ce que Hazvehaïla, on peut nous accuser d'avoir détruit le Bet HaMikdash? Et lama, que normalement par nos actes, par nos jeûnes, par nos mitzvot, par notre attachement à la Torah de Hakadosh Baruch Hu, on aurait dû contribuer à sa reconstruction. Puisque les conditions de la reconstruction sont l'union et non la division, comme je l'ai dit dans mes précédents cours, sont le strict respect des lois de Hakadosh Baruch Hu, l'attachement à sa halakha, l'attachement à sa Torah, l'attachement à nos traditions, l'attachement à Knesset Israël, à nos synagogues, la prière la plus, on va dire, profonde, qui vient des profondeurs de l'âme. Et toutes ces conditions réunies feront qu'Hakadosh Baruch Hu yahish geulatenu. Il fera en sorte qu'il active notre délivrance, et par cela qu'il nous envoie le Mashiach, et par cela que le temple soit reconstruit. Donc si il n'a pas été reconstruit pendant nos générations à nous, c'est comme si, eh bien, on l'avait nous-mêmes détruit, puisque réellement on n'a rien fait pour qu'il soit reconstruit. Et pour que cela nous pénètre et soit présent dans nos esprits, les Hachamim ont fait en sorte que cette période-là de Ben HaMetzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, soit, entre guillemets, truffée de halachot difficiles, qu'on ne peut ne pas comprendre dans les détails les plus, dans les détails les plus nombreux. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, presque pour ceux qui ne sont pas proches de la Torah, presque, on va dire, superflu. Eh bien, chaque détail
qui a été donné, le tsar, la souffrance qu'il nous procure, entre guillemets, parce il est très loin de la souffrance qu'on doit ressentir tous les jours et tous les matins en nous réveillant et ne voyant pas le temple reconstruit, eh bien tout ça participe au fait que cela nous met dans un état d'esprit perpétuel de demande de reconstruction. Parce que si les Hachamim n'avaient pas institué toutes ces lois de deuil, eh bien, on aurait chassé de nos consciences ce besoin de reconstruction. Et c'est pour ça qu'on va voir tout au long du cours toutes les lois qui ont été données au niveau de cette période-là et qui sont là justement pour nous le rappeler. Et il dit ici, qu'est-ce qui est arrivé pendant ces périodes-là, pour qu'on le sache déjà de manière historique. Pendant le 17 Tammuz, on sait que Moshe Rabbeinu avait brisé les tables, les premières tables, que le Tamid, le Korbanat Tamid a été annulé. On n'a pas le temps maintenant de rentrer dans les détails. La ville a été, j'ai dit la muraille de Jérusalem a été brisée et donc l'ennemi est rentré. On ramène que Apostomos a brûlé, c'était un Romain, a brûlé la Torah. Je ne rentre pas dans les détails comment ça a été fait. Et Emit Selem Ba'ichal, il a mis malheureusement une idole à l'intérieur du Echal. Il y en a qui disent que c'est sa représentation à lui. Qu'est-ce qui s'est passé, puisque maintenant 17 Tammuz est passé, on va parler de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il y a eu à Tisha B'Av? Alors, Tisha B'Av, on le sait, c'était cette fameuse nuit du 9 Av où les Meragelim sont revenus après leur exploration et ils ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël et tout le Ham Israël a pleuré, sans raison. Alors qu'Akadosh Baruch Hu leur avait promis Eretz Zavat Halavadash, ils ont cru les Meragelim plutôt qu'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu leur a dit, ce 9 Av, vous avez pleuré des pleurs inutiles, vous allez maintenant avoir des raisons de pleurer, car de chaque jour qui a coulé une larme, la première larme, ça sera pour le premier temple, la seconde larme, ça sera pour le second temple, et là vous aurez une raison de pleurer. Donc, la première chose déjà, c'est que il a été décidé par Akadosh Baruch Hu qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël et qu'il resterait 40 ans dans le désert. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est Nehrav Bet Hamikdash Rishon. Le premier temple a été détruit. Le second temple a été détruit. Nilkeda Betar. Betar, la ville de Betar a été assiégée. Venehar Sha'ir, la ville a été détruite. Betar, c'est une ville de Hachamim. À l'époque des Romains. Le 3 Tishrei, Gedalia Ben Ahikam a été tué. Gedalia Ben Ahikam, c'était le représentant, on va dire, le gouverneur de Jérusalem qu'avait laissé Nabucodonosor. Le 10 Tevet, ça a été le début du siège de Jérusalem par Nabucodonosor. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est Tisha B'Av. Alors, quelle est la différence entre Tisha B'Av et les autres jeûnes? Alors, tous les autres jeûnes sont bien sûr tous relatifs aux destructions des temples. Mais à la différence des autres jeûnes, Tisha B'Av marque la destruction des temples. Les autres jeûnes, c'était des événements relatifs, soit avant la destruction, soit des événements qui ont provoqué la destruction. Mais Tisha B'Av en lui-même, c'est carrément la destruction. On commémore la destruction du temple et on pleure pour la destruction du temple. Donc tout le monde est obligé de jeûner pour les jeûnes, bien sûr les trois autres jeûnes, mais en particulier Tisha B'Av est un jeûne plus dur, puisque d'ailleurs on va voir, on le sait, il commence déjà la veille. Et une petite fille de l'âge de 12 ans et un jour, donc qui est majeur au niveau religieux, et un enfant de l'âge de 13 ans et un jour qui est majeur est obligé de jeûner, et leur dîne est le même que celui des grands. Et dans toutes choses, dans tous les interdits de Tisha B'Av, on va voir qu'il y a 4 interdits. Eh bien, dans les 4 interdits, qui sont, je vais vous les citer, Achila, Shtiya, Sika, ou Neilat Sandal. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de soindre pour le plaisir, et on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Donc la même chose pour ces enfants, entre guillemets, ils ne sont plus des enfants, c'est interdit pour eux.
Et on a le devoir d'éduquer les enfants qui sont arrivés à l'âge d'éducation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de détails, mais disons plutôt qu'à partir de l'âge de 9 ans déjà, comment on les éduque, par exemple, s'ils ont l'habitude de manger à midi, alors ce jour de Tisha B'Av, on va leur donner à manger à 1 heure, ou à 2 heures, on va ajouter 1 heure. On va bien sûr, quand on parle d'âge d'éducation, c'est ceux qui connaissent l'histoire, qui comprennent la destruction. On ne parle pas des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire jusqu'à 9 ans, qui eux, les pauvres, on n'a pas besoin de les faire souffrir. On doit leur donner à manger. On parle des enfants qui sont en âge d'éducation. Ça, c'est Rabbi Raphaël Baruch Toledano qui le dit. Les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent, elles sont exemptes des 3 jeûnes, et on n'a pas eu l'habitude de les obliger à jeûner pour les 3 jeûnes. Et malgré le fait qu'ils aient le droit de manger pendant ces 3 jeûnes, mashma mikan, que pour Tisha B'Av, elles doivent dans la mesure du possible jeûner, elles ne sont pas exemptes du jeûne, elles doivent jeûner, mais même dans les 3 jeûnes précédents, quand elles mangent, quand on appelle manger, c'est pas manger des plats, non, on doit manger juste ce qu'il faut pour permettre au fœtus de tenir le coup. Bien sûr, tout cela avec l'avis du médecin, si elle n'a pas de grossesse difficile, si elle sait qu'elle peut jeûner, etc., etc. Tout ça, on le sait. Par contre, le malade, même s'il n'est pas en danger de mort, il est exempt du jeûne et on n'a pas le droit de l'obliger, et lui-même n'a pas le droit de s'obliger à jeûner. Et tous les gens, les vieux bien sûr, tous ceux qui sont faibles, dont le médecin a dit que le jeûne pouvait leur être mauvais, eh bien, n'ont pas le droit de jeûner, ils n'ont pas le droit de se forcer. C'est péché même qu'ils se forcent. Tous ces jeunes, en dehors de Tisha B'Av, bien sûr, ces jeunes-là qu'on a vu, donc qui sont passés, eh bien, eux, on a juste pas le droit de manger et de boire, mais on a le droit de se laver. Dans les cas de Tisha B'Av, on le sait, on n'a pas le droit de manger, de boire, de se laver, bien évidemment, des sikkas, c'est-à-dire de soindre, et de nirliat à sandal, et de mettre des chaussures en cuir. Et bien sûr, uvelavaraher, et bien sûr de cohabiter avec son épouse. Alors, on va parler des dynim de cette période-là, donc la période qui nous occupe, dans laquelle nous sommes maintenant. Alors, minhagenu, on parle tout ce que j'ai dit depuis le début du cours, je le dis, c'est par rapport à nos minhagim ici. Par exemple, ce minhag nous vient de Morenu Verabenu Rabbi Yosef Messas, qui nous dit qu'on ne se marie pas à partir du 17 Tammuz jusqu'après Tisha B'Av, à part vraiment dans une obligation. Par exemple, que Dieu en préserve, il y aura après peut-être le risque que le mariage ne se fasse pas. Quand on parle de mariage, attention, il faut bien comprendre qu'on parle ici du kiddushim, des tnaïm. On ne parle pas ici de fête avec orchestre, etc., etc. Metim la asot choupa betsina, c'est-à-dire de faire une choupa avec très peu de personnes, juste pour le mariage. Ou par exemple aussi, si quelqu'un veut se remarier, de ramener celle qu'il a, sa groucha, bien sûr, si elle ne s'est pas remariée, c'est bien évidemment. Et des fiançailles, Belo Seouda, Mutalekatela. Quand on parle de Hirousin ici, on ne parle pas des fiançailles dont on parle aujourd'hui. Je te mets une bague style la demande. Non, c'est pas de ça dont on parle. On parle de Hirousin qui sont pratiquement des mariages. Belo Seouda, sans faire de Seouda. Je parle du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. De toutes les façons, qui peut prendre le risque de se marier s'il a le choix pendant cette période? C'est Bichlal lo besimana tova. Il ne faut pas le faire. Mais si Bichlal ad-din, il faut bien comprendre que tous ces interdits des Hachamim, Me'ikar had-din, ne sont pas interdits. Mais étant donné que les Hachamim ont apporté leur interdiction, donc ils deviennent par le fait interdits, au même titre que si la Torah les avait interdits. Mais
dans certains cas, on peut on peut autoriser, comme je l'ai expliqué, dans le cas où, par exemple, une fiancée est susceptible de partir et ne pas revenir 4 ou 5 mois après, et que ça peut entraîner, que Dieu en préserve, l'annulation. Alors dans ce cas-là, on autorise une choupa bitsina. Bien sûr, on n'a pas le droit d'organiser des danses avec des chants pendant cette période de Ben Ametzarim, même sans fiançailles ou mariage. Alors, ici, ils disent une chose, nos Chachamim, qui est différente de ce que dit le Rav Ovadia Yosef, où on va voir ici qu'on ne doit pas faire la bénédiction de Shehiyanu Vekiyemanu Vekiyanu Lavzam. Vous savez que à chaque fois qu'il y a un événement nouveau qui n'a pas l'habitude de se présenter, ou quand on a un nouvel habit, ou quand on a un nouveau fruit, ou tout ce qui est nouveau, on doit faire la Birkat Azman, Shehiyanu, que Dieu a fait en sorte qu'on soit vivant et qui a fait en sorte qu'il nous fasse arriver à ce moment-là. C'est un moment de joie, mais étant donné que cette période est un moment de deuil, toute cette période de Ben Ametzarim, ces 3 semaines sont des périodes de deuil, alors on ne doit pas dire la Beracha Shehiyanu. Et il dit même Beshabbatot, alors que Rav Ovadia Yosef, il autorise pour un fruit nouveau d'attendre Shabbat et de le manger à Shabbat, parce que Shabbat, il n'y a pas de deuil du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sursoit le manger de ce nouveau fruit à Shabbat pour pouvoir dire Shehiyanu. Mais là, il dit que même... et c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas l'habitude, ça c'est Rabbi David Ovadia, on n'a pas l'habitude de manger des fruits nouveaux pendant cette période. Si ce fruit va disparaître et qu'on ne le retrouvera plus, eh bien on a l'autorisation à ce moment-là de le manger et de dire Shehiyanu. Il faut bien savoir, il faut bien savoir qu'étant donné, vous savez qu'il faut savoir une chose, déjà un principe, tous les dynim nous viennent de la Gemara, c'est clair et net. Maintenant, à partir de la Gemara, nos Chachamim ont rajouté où on met des seyagim, c'est-à-dire des clôtures pour renforcer ce qu'a dit la Gemara. On va voir que par exemple dans le din de la viande et du vin à partir de Rosh Chodesh Av, que nous on a l'habitude d'être mahmirim dessus, eh bien dans la Gemara, on ne ramène pas du tout ce din-là. Le seul din qu'on ramène dans la Gemara, que ramène Maran d'ailleurs, c'est l'interdiction de manger et de boire, manger de la viande et de boire du vin à la Serouda Mafseket, qui est la Serouda qui précède le jeûne. Mais pendant toute cette période de Ben Ametzarim, il n'est pas rappelé dans la Gemara qu'on a le droit qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Attention, ne vous trompez pas. Les Hachamim l'ont interdit à ce titre, c'est interdit. Et celui qui contrevient à ce que dit, on dit les Hachamim, c'est comme s'il avait contrevenu à ce que dit la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a des degrés que les Hachamim ont institués. Et certains Hachamim ont été plus durs que d'autres Hachamim. Nous, en l'occurrence, nos Hachamim, ici, en ce qui concerne la Beracha de Shehiyanu, étant donné que Shehiyanu, dans la Gemara, on voit qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, n'est pas obligatoire. Donc, ici, si quelqu'un veut manger un fruit hadash, il va faire bien sûr Birkat HaNehinim, Borei Peraetz, mais il n'est pas obligé de faire Shehiyanu. Voilà. C'est ce que nous ramène ici Rabbi Yehuda Toledano. Et j'ai bien regardé dans la Gemara, effectivement, on n'a pas de makor ici qui nous ramène que. Donc, étant donné que en résumé, si on peut éviter de manger un fruit nouveau, on évite de le manger. Si on ne peut pas éviter car ce fruit on ne le trouve pas et qu'il disparaît, alors essayons d'attendre le Shabbat pour le manger pendant le Shabbat, dire Shehiyanu. Si on n'a pas d'autre choix et que le Shabbat, ça sera trop, qu'on ne le retrouvera pas, alors on peut le manger en faisant Birkat HaNehinim sans Reshut Beyado. Ici, ils disent les Chachamim. Et ici, voilà, il ramène d'ailleurs
Hadash, comme j'ai dit, un fruit nouveau qu'on ne retrouvera pas après, on a le droit de faire Shehianu. Même, c'est Maran lui-même qui nous dit qu'on peut faire la beracha de Shehianu. Veyesh Mishikatav She'el Evalech Alav. Et il y en a qui disent que on ne fait pas de bénédiction dessus Shehianu. Donc, je saute ici 17 Tammuz puisque c'est passé. Alors, on a l'habitude, et on va le voir, on n'a pas malheureusement, on va pas la séance, donc on lit les haftarot à la maison. C'est qu'il y a 3 haftarot qu'on lit qui sont spéciales pendant cette période et qu'on ne lit pas avec le même air. Tout le monde connaît l'air de Tisha B'Av. Celui qui ne le connaît pas, qui ne se fasse pas de mauvais sang, il peut lire la haftara chez lui avec l'air qu'il connaît. Mais pour ceux qui le connaissent, on a l'habitude. On peut le lire avec, comment dirais-je, avec un ton morne, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire, et pas exactement comme celui de Tisha B'Av. Pour ceux qui connaissent l'air, eh bien, il le lit comme on a l'habitude de lire à Tisha B'Av. Alors, cette année, c'est vrai qu'on va avoir, ça va être beaucoup plus difficile parce que Tisha B'Av tombe un jeudi. Et donc, on a Shavua Shehalbo, la semaine où commence Tisha B'Av, va commencer déjà la bataille à partir de dimanche. Les restrictions vont commencer. Donc, c'est compliqué cette année de Tisha B'Av. Par rapport à, si je me souviens bien, Tisha B'Av dernier, où je crois que ça a commencé samedi soir, si je me souviens bien. Et donc, il n'y a pas eu Shavua Shehalbo. En tout cas, cette année, c'est plus compliqué. L'année prochaine, Be'ezat Hashem Bishurato, ça tombera un dimanche, Tisha B'Av, donc on n'aura pas ce problème. Mais là, cette année, c'est un peu compliqué. Im Harosh Chodesh, on en est à 36 minutes. Je ne vais pas tarder à m'arrêter, comme je vous l'ai promis, pour reprendre après. Im Harosh Chodesh Ba'ad HaShabbatot B'ime Bedam Betzarim En Omrim Et Haftarat Shabbat Ve'Rosh Chodesh. Si le Rosh Chodesh tombe vous savez qu'à Shabbat, où il y a Rosh Chodesh, on lit une haftara spéciale. C'est bien de le savoir, parce qu'on est chacun chez soi, donc on ne le sait pas. Donc la personne peut se tromper, il dit « Je suis à Rosh Chodesh », on est Ben Ametzaris, mais ça tombe à Shabbat, qu'est-ce que je vais dire comme paracha? Parachat Shabbat de Rosh Chodesh. Eh bien non, ces 3 semaines qui nous séparent, qui commencent à Shiva Asar Betamuz et qui terminent à Tisha B'Av, même si le Shabbat, Rosh Chodesh tombe à Shabbat, on lit la haftara qui concerne ces 3 semaines. Donc les 3 haftarot dont je vous ai parlé. Dans la beracha du Rosh Chodesh Av, on a l'habitude, vous savez qu'à la synagogue, on a l'habitude d'annoncer le Shehat Tzibour avant un jeûne, le Shabbat d'avant le jeûne, eh bien il annonce. Eh bien, Rosh Chodesh Av, on n'a pas l'habitude d'annoncer de la même manière qu'on annonce pour les autres jeunes, tout simplement parce que pour les autres jeunes, pourquoi on l'annonce de cette manière? Parce que c'est des jeunes qui sont susceptibles d'être oubliés. Vous voyez qu'à Kippour, on n'annonce pas le jeûne avant. Eh bien, à Tisha B'Av, étant donné que c'est un jeûne qui est connu et malheureusement repéré tout de suite dans notre calendrier, eh bien, le Shaliach Tzibour n'annonce pas de la même manière. Donc, il dit pas Yehiratson. D'accord? Et là, cette année, on n'aura malheureusement pas encore l'occasion qu'on nous l'annonce. Donc, ici, on commence directement par Miché Hassan, Issim, Lavoten, etc., etc., etc. Et on ajoute la Rosh Chodesh Av Rahman, et on donne le jour. Cette année, on n'aura pas à le dire, puisqu'on ne sera pas, malheureusement, je le suppose, à la synagogue. Mais enfin, on ne sait jamais. Alors, on va maintenant, vous savez il faut que j'explique, ça c'est important. C'est divisé en 3, on va appeler ça en 3 étapes. Et chaque étape est plus dure que la précédente. La première étape, c'est Ben Ametzarim, c'est la période entre les 2 des 13 dans laquelle nous sommes là actuellement. 17 Tammuz, 9 Av. On a parlé des dinim. On n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit de faire... il faut faire attention à ce qu'on fait, j'ai expliqué ça en début de cours. La deuxième période, elle va commencer à Rosh Chodesh Av. Et la troisième période, elle va commencer à Shavua Shehalbo Tisha B'Av, c'est-à-dire la deuxième Rosh Chodesh, à partir du premier Av, on a des restrictions, et la semaine où commence Tisha B'Av, c'est-à-dire en l'occurrence le dimanche d'avant le jeudi de Tisha B'Av, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi c'est Tisha B'Av, il y a des dynimes spéciaux. D'accord?
Alors, on va parler maintenant de la deuxième période qui est celle qui commence à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, Mishenichnas Av, Ma'atim Besimha. La différence, Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Mishenichnas Av, Ma'atim, on doit diminuer nos habitudes de joie. S'il est possible de reporter un din au Bet Amishpat, au tribunal, avec qui que ce soit, il vaut mieux le reporter, car notre mazal, comme disaient nos mères, il est rabt, c'est pas un bon mazal, donc il vaut mieux pas risquer de perdre un procès pendant cette période, s'il peut, bien évidemment. Mais Rosh Chodesh Av pendant cette période du Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on diminue nos nos négociations, par exemple, pour de la simha. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on négocie pour acheter un terrain pour l'école Israël, Alva et l'école Israël, pour construire une belle villa, il vaut mieux, à partir de Tisha B'Av, de Rosh Chodesh Av, arrêter ces négociations, les reprendre après Tisha B'Av. Il vaut mieux l'éviter. À part si le Baal, le propriétaire, décide pendant la semaine d'augmenter le prix de son terrain, ça c'est autre chose. Mais si on peut s'arranger avec lui, dire voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux surseoir et qu'on se revoit dans 10 jours et qu'il dise oui, eh bien il vaut mieux ce qu'on appelle acheter par exemple un appartement, négocier pour l'achat d'un appartement, etc. Toutes ces négociations de joie, par exemple, négocier pour une salle, pour un mariage, Alva et l'école Israël, négocier pour, je ne sais pas, l'ameublement d'une maison. Ça, je parle dans le cas précis où on peut se permettre de maintenir les prix, où il n'y a pas de perte d'argent. Donc, il vaut mieux diminuer, par exemple, négocier avec quelqu'un, un entrepreneur à qui on a donné l'argent pour construire une maison, etc., etc. Et bien sûr, on ne plante pas, on évite de planter des arbres fruitiers pendant cette période. Ce qu'on appelle tout ce qui concerne, ce qui est ramené par Rabbi Abraham Toledano, tout ce qui concerne les négociations de joie. Même de la même manière qu'on ne construit pas, qu'on évite de construire un bâtiment, une construction de joie, on ne doit pas construire un binyan dont on n'a pas besoin. Par exemple, il a une maison là déjà et il veut agrandir sa terrasse pour qu'il soit plus à l'aise. On arrête la construction pendant cette période. C'est pas un problème, ça va pas nous tuer, que Dieu en préserve. On l'arrête et on la sursoit. Parce que cette période est une période, allez-nous, difficile. Donc on évite. D'accord ? On risque d'avoir, que Dieu en préserve, des problèmes même pendant cette construction. Donc quand on peut, je l'ai dit et je le répète, et que ça ne coûte pas de l'argent, d'accord ? Eh bien on évite de le faire. Je fermerai une parenthèse, moi je connais des gens à qui ça a coûté de l'argent, et qui ont préféré reporter. Voilà. Par contre, construire une synagogue, continuer l'amélioration d'une synagogue, le shipputz d'une synagogue, etc., ça, il n'y a aucun interdit, parce que c'est un binyan de mitzvah, donc on a le devoir même de continuer à la construire et à l'embellir. Si par exemple, Dieu en préserve, il y a un mur qui tend à tomber dans une maison, dans une annexe d'une maison, même si c'est un binyan qu'on a déjà commencé à construire de simha, alors on peut vraiment empêcher qu'il tombe et l'arranger. On a le minhag, tout ça je vous parle des minhagim marocains, sont très durs, la bota et les minhagim marocains, beaucoup plus durs. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'ils sont inspirés en grande partie par le Rabbi Moshe Zerlich, et que les Ashkenazis sont mahmirim. On va voir Rabbi Ovadia Yosef, il est plus Mekel, parce que lui il se base sur les Sfaradim d'Irak, de Syrie, du Moyen-Orient. Nous, on a, on va dire, une influence double de Hachamim Sfarad, mais en même temps de Hachamim Ashkenaz, du Rosh, de Rabbi Noacher également, et de Rabbi Moshe Zerlich. Donc, les Hachamim sont makpidim, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai connu des gens qui, je ne sais pas comment on peut faire à cette période, qui ne se lavaient pas à partir de Shavua, Shehalbot, Shaveav, alors que les Hachamim ne nous ont pas demandé de ne pas nous laver. Nous laver à l'eau froide ou tiède, mais ne pas nous laver, non, ça ils nous l'ont jamais interdit, à part pour un vieux. Attention,
Un vieux, qui ça peut rendre malade de se laver à l'eau froide ou tiède, il a le droit de se laver à l'eau chaude. Les Hachamim ont institué des minhagim, pas pour rendre malade les gens à la bataille, pour que les gens en bonne santé sentent la différence avec tous les jours de l'année et se remémorent et qu'ils soient mitztaharim pour la destruction de notre temple. Nous, les Hachamim ici, ont été durs et ils ont été mahmirim de ne pas se couper les cheveux. Il y en a qui disent à partir du 17 Tammuz, mais moi je serais plus enclin de dire que déjà à partir de Rosh Chodesh Av, ne plus se couper les cheveux. Il y en a qui ne se rasent pas à partir de Rosh Chodesh Av, il y en a qui ne se rasent pas à partir de Shavuot She'al Bo Tisha B'Av. Chacun selon ses habitudes et ses coutumes. En tout cas, ici les Hachamim marocains ont eu l'habitude de marquer qu'on ne se coupait pas les cheveux à partir du début du Rosh Chodesh Av. Je continue. Même s'ils ont interdit bien sûr de se couper les cheveux, ils n'ont pas interdit de se raser les parties de la barbe qui empêchent la personne de manger. Hein, si ça le gêne, ils n'ont pas interdit. Alors, par contre, le minhag qui est connu, comme j'expliquais, même Mirikaradin, ou même si c'est pas rappelé dans la Gemara, chez nous, il est interdit de manger de la viande et de boire du vin à partir de Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av lui-même n'étant pas inclus. C'est-à-dire que à partir du lendemain de Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de manger de la viande. On va voir que pendant le Shabbat, qui est au milieu, il y en a qui ne mangent pas du tout de viande, il y en a qui mangent, qui ont l'habitude, et ça c'est une habitude marocaine, de manger le khler, cette viande frite, et il y en a qui ont l'habitude, comme nous par exemple, de manger du poulet, et il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger du tout de viande. Il n'est pas péché de ne pas manger de la viande à Shabbat à la bataille. Les Hachamim n'ont jamais interdit de ne pas manger de la viande à Shabbat. Le ta'anouk, si quelqu'un par exemple la viande ça lui fait mal Shabbat, il n'est pas obligé d'en manger, pendant toute l'année il n'est pas obligé. Il peut se régaler et régaler le Shabbat d'un bon poisson. La viande n'est pas une obligation. Bien sûr, c'est mieux, mais il n'est pas obligé. Il y a Mirikaradin, il n'est pas obligé. Et là, ils disent qu'on a même l'habitude de cacher le couteau, de ne pas faire de shehita à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à après Tisha B'Av. Il y en a qui ont déjà l'habitude de ne pas manger à partir du 17 Tammuz. Mais nous, on n'a pas l'habitude d'émettre. Moi, je vous dis, voilà l'habitude qu'on a, nous, c'est de ne pas manger de viande à partir du lendemain de Rosh Chodesh Av jusqu'après le 10 Av. C'est-à-dire que le 9 Av est passé, d'accord ? Le lendemain, on ne mange pas de viande toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit du 10 Av. Il faut le savoir, ça. Hein. Il y en a qui se précipitent et qui, le lendemain du 10 Av, ils commencent déjà à manger de la viande à midi. C'est interdit. Pourquoi ? Pour la bonne raison que le temple a commencé à brûler le 9 Av l'après-midi et qu'il a terminé de brûler le 10 Av. Et donc la majeure partie de l'incendie, c'était le 10 Av. Voilà. Donc il faut le savoir. De jour de Rosh Chodesh, il y en a, bien sûr, on a l'habitude, nous, de manger de la viande. Nous, personnellement, chez nous, dans la famille, on mange du poulet. Chacun selon ses habitudes. Il y en a aussi qui ont l'habitude de ne pas manger carrément de viande à Rosh Chodesh. Mais moi, je vous donne ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Une femme qui, elle, est d'origine marocaine, par exemple, et qui a l'habitude, qui est par exemple pas ashkénaze, qui est du Mizrah, donc qui a l'habitude de manger, soit de manger de la viande, soit de ne pas en manger et de boire du vin, et elle s'est mariée avec quelqu'un qui a, en un mot, la femme, elle doit épouser les coutumes du mari. Si par exemple, elle avait l'habitude de manger de la viande à Rosh Chodesh Av, et que son mari n'a pas l'habitude, à partir du moment où elle se marie, elle doit épouser les coutumes de son mari et ne plus en manger. Voilà. Et si elle n'avait pas l'habitude d'en manger, et que son mari a l'habitude d'en manger, eh bien elle doit commencer à en manger au même titre que son mari. Un malade qui, lui, ne peut pas rester sans manger de viande, ça, on a dit, il a le droit d'en manger, et il a le droit d'en manger même pendant la période qui va l'amener jusqu'à Tisha B'Av.
Ça, mais quand je dis qu'il est vraiment malade, quelqu'un qui est anémique, à qui on donne des viandes spéciales, etc., ça, il n'y a pas de discussion. Tous les dîmes ont été donnés pour que les Hiyot Bahem, le contraire. Alors, maintenant on va passer à Shavua chez Halbo, c'est-à-dire la semaine où commence Tisha B'Av. On a le droit, écoutez bien, de laver nos habits et les draps et les sous-vêtements, etc., du 17 Tammuz jusqu'à la semaine chez Halbo Tisha B'Av. Alors laissez-moi regarder Tisha B'Av. Comment cette année, c'est jeudi 30 juillet. Donc à partir de dimanche Mehila, jeudi c'est le 30 juillet. Donc à partir de dimanche 26 juillet, écoutez bien, à partir de dimanche 26 juillet, on n'a plus le droit de laver le linge. On n'a plus le droit de laver le linge. Même s'il veut laver le linge et l'utiliser après Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge. Pourquoi? Parce que laver le linge, avoir du linge propre, même si on l'utilise pas toujours, ça procure toujours une joie. On n'a pas le droit. Alors tout le monde va sauter au plafond, mais je vais vous expliquer le système. On n'a pas le droit de mettre des habits lavés. C'est-à-dire qu'à partir du dimanche 26 juillet, on n'a pas le droit de sortir une chemise pliée lavée et de la mettre jusqu'après Tisha B'Av. Et je vais expliquer après ce qu'on fait. On n'a pas le droit non plus de mettre des draps propres qui viennent de sortir de la buanderie lavée à partir de la semaine chez Halbo, Tisha B'Av, et même des serviettes neuves, des serviettes lavées, et même une nappe de table. Bon, les mouchoirs, ça on a le droit parce que c'est pas pour on sait pourquoi on les utilise, donc on a le droit. Et les couches de bébé, ça bien sûr, on a le droit. Après, je vais vous expliquer le système, parce que vous avez le droit, et à juste titre, de vous poser la question, avec les chaleurs qu'il fait, qu'est-ce qu'on va mettre? Des habits dans lesquels on a transpiré? Donc, il y a un système, et c'est pas la peine de vous offusquer. Ce système marche très bien, on l'utilise, et en même temps, il nous fait respecter le din, et en même temps, il nous fait avoir des habits neufs dans lesquels on sent bon, et on n'a pas transpiré. D'abord, je dis ce qui est interdit. On n'a pas le droit, bien sûr, de mettre de nouveaux habits. Par contre, si ces nouveaux habits, on vient d'acheter une chemise et on l'a mis ne serait-ce qu'une demi-heure avant la semaine chez Halbo Tisha B'Av, on sait bien sûr déjà, comme je l'ai dit déjà dans les minutes qui précédaient, qu'on évite, on n'achète rien de neuf pendant la période à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Il y en a qui commencent à partir du 17 Tammuz déjà. Mais si on veut faire attention, on n'achète rien de neuf à partir du Rosh Chodesh Av jusqu'après Tisha B'Av. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un a acheté quelque chose de neuf et qu'il l'a mis avant Shavua chez Halbo Tisha B'Av, une chemise par exemple, il a déjà mis pendant au moins une demi-heure, il aura le droit de la mettre Shavua chez Halbo. Mais s'il n'a jamais mis, il n'a absolument pas le droit de mettre un habit neuf pendant Shavua, la semaine où commence Tisha B'Av. On n'a pas le droit de laver les habits même des enfants. Par contre, j'ai dit les couches et les habits des tout petits bébés, etc. Ça, on n'a pas le choix, on peut les laver. Et on a le droit aussi de laver les habits des enfants qui sont en dessous de 3 ans. Ceux-là, ils ne comprennent rien parce que l'enfant, à partir de 4-5 ans, il commence à comprendre. Donc, il faut on va lui préparer des habits qu'il va mettre. Un enfant ne transpire pas comme nous. Hein. Donc, on va expliquer comment on va faire. On n'a pas le droit non plus, bien sûr, de couper les cheveux aux enfants à la semaine où commence Tisha B'Av. On n'a pas le droit, bien sûr, de coudre. Et on n'a pas le droit de fabriquer soit de nouveaux habits, soit de nouvelles chaussures, à part d'arranger des chaussures en toile qu'on met à Tisha B'Av. Ça, on a le droit. Mais des chaussures en cuir, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'acheter des choses neuves pendant cette période-là. Donc, je répète,
du dimanche 26 jusqu'au, moi je dirais jusqu'au dimanche d'après, puisque le lendemain de Tisha B'Av c'est vendredi, vendredi c'est un jour aussi où on ne doit pas faire grand-chose. Donc automatiquement, eh bien, on n'achètera pas de dimanche à dimanche. On n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude à part pour les gens malades. Je dis toujours et je répète, je ne vais plus le dire, tout ça concerne les gens en bonne santé et les gens qui peuvent se le permettre. Et c'est pas la peine de dire ah je supporte pas l'eau froide. Si on est en bonne santé, eh bien on peut mettre de l'eau tiède, ok? Faut pas essayer de trouver toujours des échappatoires. On parle des gens que ça rendra malade, l'eau froide, des vieux, des gens malades, etc. Mais des gens, Baruch Hashem, qui n'hésitent pas à plonger dans la mer en été quand elle est glacée, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, pour le temple qui a été détruit, eh bien prendre une douche à l'eau tiède, du moins. On n'a pas le droit donc se laver à l'eau chaude, même le Shabbat de la semaine de Tisha B'Av. Même le Shabbat. Donc, en l'occurrence, on a dit, ben non, là c'est Shabo, donc c'est à partir du dimanche, donc il n'y a pas ce problème. Parce que des fois, dans Shavuot chez Halbo, il y a le Shabbat au milieu. Donc, non, ouais, donc effectivement, c'est un problème. On continue. Bon, là, moi, je suis honnêtement, pour ceux qui si on peut éviter de se couper les ongles à Shavuot chez Halbo, eh bien, on évite de se couper les ongles. Mais si les ongles sont longs et ils nous gênent, bon, là, Béhémet, bon, on évite. Mais enfin, une semaine, c'est pas non plus grand-chose. Hein. Les ongles, on peut les couper avant Shavuot chez Halbo. Voilà. Alors, que je vous explique la méthode. Maintenant, vous allez me dire, Yaakov, comment on fait là? On va mettre des habits qui puent? Non, c'est pas ça ce que les Hachamim nous demandent. Et surtout pas de transpirer, que Dieu en préserve, et de ne pas nous laver. C'est la base première de notre religion, c'est la propreté, la sainteté. Donc c'est pas ce que les Hachamim nous demandent. Ils nous demandent d'être intelligents et d'utiliser des astuces. Alors voilà comment on fait. Puisqu'on n'a pas le droit de mettre des habits lavés à partir de dimanche 26 juillet, que fait-on? Déjà, à partir de mercredi, d'accord, on va mettre de côté tous les habits qu'on veut mettre pendant la semaine. Et à partir de mercredi, on va prendre par exemple un polo qu'on va mettre pendant une demi-heure. Quand on est à la maison, on va l'enlever. On va mettre un autre polo qu'on va mettre pendant une demi-heure, on va l'enlever. On va mettre un autre polo qu'on va mettre, etc. Après, on va mettre une chemise qu'on va mettre pendant une demi-heure, on va l'enlever. Jeudi, on va faire la même chose. Shabbat, on va vendredi soir, on va mettre des habits qu'on va enlever vendredi soir et on va mettre de nouveaux habits samedi matin. Samedi matin, on va faire une sieste, on va se lever, on va mettre une nouvelle chemise avec un nouveau pantalon. C'est-à-dire qu'on aura préparé des habits Baruch Hashem pour toute la semaine qui ne seront pas considérés comme lavés, étant donné qu'on les aura mis une demi-heure. On n'aura pas transpiré dedans et donc on pourra les mettre sans problème pendant la semaine du Tisha B'Av. Idem pour les caleçons, idem pour les tricots de peau, idem pour les chaussettes. Alors vous allez me dire, Yaakov, c'est une gymnastique pas possible. C'est une gymnastique pas possible, mais qui n'est pas très compliquée. Surtout qu'on peut la répartir sur toute la semaine d'avant la semaine chez Halbo. On peut commencer à partir du lundi d'avant. Et tous les jours, mettre un nouveau polo qu'on enlève. Quand on a la maison le soir, eh ben, on se met par exemple, on prend un polo, on le met, une demi-heure après on l'enlève, après un mardi, etc. Et croyez-moi, on s'est constitué une très belle garde-robe. Pour les draps du lit, eh bien, on peut mettre les draps qu'on a lavés jeudi d'avant, par exemple, ou vendredi d'avant, les mettre pour Shabbat, les enlever, mettre d'autres draps, les enlever, et après Shavuot chez Halbo, remettre ces draps-là qui sont tout propres, qui n'ont pas... je ne pense pas qu'on change des draps tous les jours. On les change, on va dire, tous les 4-5 jours, ou quand on transpire beaucoup, tous les 2-3 jours, eh bien on se fabrique une provision de draps. Là, je vais m'arrêter, et tout de suite après, Be'ezat Hashem, passer au Shabbat Hazon, qui est le Shabbat avant Tisha B'Av.